Sur le site de l'IUT d'Évreux, nous accueillons environ 750 étudiants, avec 650 étudiants à peu près dans les diplômes universitaires de technologie, répartis sur 6 diplômes universitaires de technologie, génie biologique, génie du conditionnement et de l'emballage et mesures physiques. Et puis dans la partie tertiaire, donc plus appliquée au service, nous avons 3 départements également. Le département gestion des entreprises et administration, le département technique de commercialisation et puis le tout nouveau département DUT carrière sociale, option éducation spécialisée. Nous avons été sollicités en 2008 pour mettre en place une formation d'éducateurs spécialisés sur Évreux. Le DUT carrière sociale est donc l'un des moyens d'obtenir ce diplôme d'État, qui est un diplôme en 3 ans. Donc il s'agit d'une formation de 2 ans pour un DUT, suivi d'une année complémentaire d'éducateurs spécialisés, qui correspond donc à un diplôme d'État. Ça correspond à un besoin dans l'heure. Le besoin a été identifié clairement. Une étude a été menée par le Conseil régional et par le Conseil général pour montrer ce besoin, évalué à une centaine de postes dans les 3 ans à venir. Donc, en tant qu'IUT, nous sommes attachés au développement local et donc nous avons répondu tout simplement à cette sollicitation. Donc le diplôme d'éducateur spécialisé conduit à l'éducation spécialisée, ce qui permet de travailler aussi bien dans le domaine de l'enfance, la protection de l'enfance, que dans le domaine du handicap, que dans le domaine éventuellement carcéral, voire même dans le domaine de l'exclusion. Et le domaine de l'exclusion est, comme nous le savons bien malheureusement, un domaine qui est en forte expansion en France. Donc il y a la prise en charge notamment des conduites addictives, il y a la prise en charge des personnes qui sont sans domicile fixe. Et tous nos éducateurs spécialisés sont donc formés à la prise en charge aussi bien des enfants que des adultes dans ces domaines très particuliers. L'IUT d'Évreux a comme caractéristique de regrouper en son sein ou sur le même site plusieurs types de structures. D'une part les formations, mais aussi 2 laboratoires de recherche, le laboratoire de microbiologie du froid et un laboratoire en chimie organique. Et puis 2 structures en direction des entreprises, qui sont des structures associatives, AgroHall qui s'occupe de la partie agroalimentaire et en lien avec les entreprises de l'agroalimentaire. Et puis la Deep Farm qui s'occupe de la partie cosmétique et pharmaceutique. Donc là, nous sommes dans le laboratoire de formulation d'AgroHall et dans ce local-là, en fait, on est chargé par les entreprises, notamment, de formuler des produits alimentaires, de les caractériser et d'essayer, on va dire, de développer des nouveaux produits pour l'industrie agroalimentaire. Nous sommes au sein du laboratoire de microbiologie du froid Signaux Micro-Environnement. C'est un laboratoire de recherche fondamentale en microbiologie. Et si on définit actuellement notre travail, nous travaillons sur l'adaptation bactérienne. Il y a tout de même 40 personnes au sein du laboratoire. Tous sont des étudiants, alors soit doctorants, soit post-doctorants. Donc ça va de bac plus 5 jusqu'à plus 10 ou 12. Et puis un certain nombre de collègues qui sont enseignants-chercheurs. L'intérêt majeur, c'est de s'appuyer sur un triptyque avec d'une part des formations, d'autre part de la recherche du transfert de technologie et puis la partie entreprise. Pour accompagner l'ensemble, nous avons la chance de bénéficier d'une plateforme de technologie, Normandie Sécurité Sanitaire, qui va coordonner toutes les actions de transfert de technologie de recherche du site d'Évreux. Nous avons réfléchi à l'implantation de ce laboratoire pour permettre aux enseignants-chercheurs justement de bénéficier d'excellentes conditions de recherche pour produire dans les bonnes conditions. La recherche a des exigences actuellement très pointues. Ce laboratoire, ces laboratoires et ce plateau de recherche et de transfert de technologie permettra de répondre à ces exigences. Alors le plateau de recherche et de transfert de technologie est un bâtiment qui doit être édifié sur le campus de l'IUT pour réunir laboratoire de recherche et cellules de transfert de technologie dont nous faisons partie. L'idée, c'est de pouvoir avoir des locaux communs au sein d'un édifice, on va dire, commun et qui permettent aussi d'internaliser par exemple un laboratoire de microbiologie L3 qui permettent de travailler sur des pathogènes assez dangereux, chose qui n'est pas possible aujourd'hui, et de réunir en un même lieu l'ensemble des compétences et des matériels
qui sont fédérés par ces laboratoires de recherche et ces lieux de transfert de technologie. Le PRT27, c'est pour nous quelque chose d'absolument capital, c'est même vital pour, je dirais, à court ou moyen terme. On ne pourrait pas actuellement dépasser un laboratoire de niveau type sécurité niveau 2, donc sur des bactéries qui sont des pathogènes opportunistes, et seul le fait de disposer des équipements du L3 qu'on aura dans le PRT27 vont nous permettre de passer à un stade supérieur en termes d'approche expérimentale et travailler sur des pathogènes avérés, mais qui nécessitent là des contraintes de sécurité bien plus lourdes. L'avenir de l'IUT d'Évreux, je l'envisage très sereinement. Je pense que nous sommes très bien ancrés localement avec nos formations technologiques. Nous souhaitons le développer, notamment par l'intermédiaire des licences professionnelles, encore beaucoup de marge de manœuvre en direction des entreprises, notamment pour accéder à leurs besoins. Et puis deuxième partie, c'est celle des partenariats, d'accentuer encore nos partenariats en interne à l'université. L'université de Rouen est présente à Évreux et souhaite se développer. Et puis deuxième partie avec les autres organismes de formation, les lycées bien évidemment, et les formations de la Chambre de commerce, de l'UMM. Nous avons du potentiel et des partenaires intéressants, à nous de faire fructifier tout cela.